Europe 1, 9h03. Et le dernier mot, il est pour... Il est pour non, moi. il n'est pas pour vous, Julie. Il est pour Louise Eklund. Bonjour ma chère Thomas. Louise. Bonjour à tous. Alors savez-vous qu'il existe un label arbre remarquable de France? Eh bien, un magnifique Sophora japonica vient de se voir accorder ce titre prestigieux dans la commune de Montry, en Seine-et-Marne. Un label décerné par l'association Arbre, ça s'invente pas. Moi, c'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui rend un arbre remarquable? La réponse m'a été donnée par Georges Fitterman, président de l'association et grand amoureux des arbres auquel il a consacré de nombreux livres, qu'en toute logique, j'imagine, imprimés sur du papier recyclé. Ouais, on espère, ça paraît très logique en tout Ou cas. alors, il écrit en police 6 pour limiter le nombre de pages. Mettez des bonnes lunettes. Alors, premier critère de remarquabilité, pas facile à dire pour un arbre, son âge. Sachez par exemple qu'il existe un olivier dans le sud de la France, du côté de Roquebrune, qui a 2000 ans et qui donne encore des olives. Ouais. Performance incroyable pour un arbre qui a connu Jésus. Ça se trouve qu'ils étaient amis et qu'il l'appelait vieille branche. Mais c'est pas son âge qui est le plus remarquable chez notre Sophora japonica de Montry, c'est sa superficie, plus de 1000 mètres carrés. Quoi? Comment Comment est-ce c'est possible? En effet. 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés. Eh bien, ces branches basses retombent sans racines au contact du sol et ressortent autour de l'arbre. Ce phénomène naturel s'appelle le marcotage et ça donne l'impression qu'il y ait plusieurs arbres. Ça donne l'arbre qui crée la forêt. À lui tout seul, il est immense. Pour vous donner une idée, tous les soutiens de Nicolas Dupont-Aignan peuvent jouer à cache-cache derrière cet arbre. Avouez que c'est remarquable. Effectivement, ouais. Mais au-delà de son âge ou de son apparence, un arbre est avant tout remarquable pour le symbole qu'il représente. Et le Sophora de Montry est justement planté dans le parc d'un organisme d'aide à l'insertion des jeunes. Le président de l'association Arbre n'a pas manqué de faire un parallèle émouvant entre cet arbre qui tombe puis se relève et le parcours de ces jeunes en difficulté. Je ne peux pas vous faire tout son discours, bien sûr, je vais devoir le résumer à ma façon. Quand un arbre aide un jeune à trouver un travail, c'est que les deux ont vraiment fait du beau boulot. Oh, boulot BOULEAU, comme dirait Gilles. Merci C'est ça. beaucoup, ma chère Merci. Louise Eklund, et à demain. À demain.